16h-18h. Historiquement vôtre. Stéphane Bern. Aujourd'hui, dans Historiquement Vôtre, avec Jean-Luc Lemoyne, David Cassel-Lopez et Olivier Pouls, on réunit 3 dames fichées par le FBI. Après Alice Neal et Hélène Keller, vous nous racontez, Jean-Luc, l'actrice engagée par de grands cinéastes, mais engagée tout court, Susan Sarandon. On est tous fichés, on est tous sur écoute, on est surveillés. Je ne sais plus si c'est George Orwell ou la voix de Secret Story qui l'a dit, mais de la caméra de surveillance au radar de vitesse, en passant par notre smartphone, toutes les datas et autres cookies et donuts qu'on en autorise en se connectant à libertin-ile-de-france.net ou les tutos de beauté de stéphanebern.fr. Non, ça y est pas. Si, ça existe. Ah oui ? Oui. Moi, je prends tout ça sur ce site. Vous êtes magnifiques. Eh bien, tout ça, ce sont des milliers et des milliers d'informations personnelles qui nous échappent. Mais bon, relativisons. Toutes ces informations font rarement clignoter une lumière rouge dans les bureaux de la DGSE. Et c'est là où on se rend compte que nous sommes de petits joueurs par rapport à la star hollywoodienne Susan Sarandon. Car oui, l'actrice américaine, elle, a été fichée par le FBI. On l'a mise sur écoute et on lui a même refusé l'accès lors d'une visite à la Maison-Blanche en 2012. Ah, on fait moins les malins, nous, hein, à côté, avec nos publicités ciblées pour du sérum au rétinol actif et l'aide à domicile de la Poste. Et Susan Sarandon, c'est le minimum qu'elle puisse subir. Quand elle ne joue pas, elle partage et revendique ses prises de position politiques progressistes et s'engage sur de nombreux sujets et causes humanitaires. C'est une activiste, une bad girl, une emmerdeuse, dans le bon sens du terme, qui secoue l'establishment depuis toujours. Et évidemment, ça en énerve certains. Susan Abigail Tomalin est née le 4 octobre 1946 à New York. Elle a 76 ans depuis hier, si vous écoutez ce portrait le 5 octobre 2022. Elle a 76 ans et quelques jours, si vous êtes en retard dans vos podcasts. Elle a 123 ans aujourd'hui, si vous m'écoutez en 2069 depuis votre bunker. On est d'accord ? Ça servait à rien les éoliennes, hein. Bon courage à toi, auditeur du futur. Je reprends. Son père était chanteur de big band et vétéran de la Seconde Guerre mondiale, puis directeur d'agence de publicité. Sa mère, au foyer, était catholique et incroyablement fertile. 9 enfants, dont Suzanne, qui est l'aînée. Et cela représentait un certain avantage. Ça vous rend flexible, dit-elle. Vous n'avez plus de vie privée et vous apprenez à vous concentrer au milieu du chaos. C'est la base du show business. Au début de sa carrière, Suzanne interprète des personnages plutôt frivoles, sexy, légers. Merci Hollywood et sa vision patriarcale et hétéronormée. Mais assez rapidement, elle transforme l'essai et montrera à quel point elle est une vraie interprète polyvalente dotée d'une vraie profondeur émotionnelle. Si vous voulez me tuer, faites le sale boulot vous-même. Oui, voilà, presque. Non, mais elle, c'est en anglais. Non, vous êtes un grand malade. Non, c'était pour donner l'idée globale. C'est le cultissime film musical The Rocky Horror Picture Show et le rôle déjanté de Janet Weiss qui installe Suzanne au rang très convoité des actrices à suivre. Ses rôles au cinéma les plus marquants, vous les connaissez. Comment oublier Thelma et Louise ou Dead Man Walking avec Sean Penn. Alors oui, Alzheimer est une raison valable pour oublier ces films, mais je tiens quand même à vous rappeler que pour ce dernier, And the Oscar goes to... ouais, elle a gagné l'Oscar de la meilleure actrice. Ce qui est fascinant, c'est qu'à plus de 70 ans aujourd'hui, elle continue d'attirer l'attention des médias pour autre chose que simplement son travail d'actrice. Son engagement, ses combats, sa rébellion. Suzanne est libre. Elle n'en a rien à faire de ce que les autres peuvent penser. Et c'est valable pour son apparence et les tenues qu'elle choisit de porter. Ainsi, en 2016, lors des SAG Awards, elle a porté un costume couleur crème et un bustier qui dévoilait pas mal de son décolleté. Au mieux, on trouve ça cool et c'est joli. Au pire, on s'en fout de ce qu'elle porte. Mais c'était sans compter sur les fonds de cuve des réseaux sociaux, dont le polémiste anglais Piers Morgan, qui a plongé direct dans le body shaming le plus crasse, jugeant la tenue inappropriée pour, en sous-texte, une femme de son âge. Eh ben, Suzanne, elle a calmé tout le monde. Et vous n'aimez pas mon décolleté ? Eh bien, voici encore plus de décolleté. Elle a posté une photo d'elle en soutif, n'oublions pas de taguer ce bon vieux Piers Morgan. Yes, Queen. Comme on dit quand on n'est pas moi. Suzanne, c'est un engagement permanent pour améliorer la vie des autres. Que ce soit son combat contre le sida, la faim dans le monde, la misère des enfants, l'inégalité des droits de la femme ou le cancer, elle est sur tous les fronts. Elle a chopé la to-do list de l'ONU et elle a tout coché. C'est de l'activisme all-inclusive. Au-delà de son engagement autour du globe, Suzanne s'est aussi exprimée à domicile aux États-Unis, contre la guerre en Irak, contre la peine de mort, et elle a même critiqué l'Église catholique.
On s'étonne maintenant qu'à moitié qu'elle ait pu être mise sur écoute. D'autant plus qu'en 2018, elle se fait arrêter aux côtés de plus de 500 autres femmes lors d'une manifestation à Washington contre la politique d'immigration menée par l'administration Trump. Elle avait même déclenché une polémique avant l'élection du gros monsieur à cheveux jaunes en refusant de soutenir Hillary Clinton au profit de Bernie Sanders, affirmant qu'Hillary était tout aussi dangereuse que Trump. Suzanne est un esprit libre qui continue à dire ce qu'elle pense, notamment sur notre émission. Oui, oui. J'aime Historiquement Vôtre, surtout le portrait de Jean-Luc Lemoyne. Et j'ai beaucoup de respect pour Stéphane Bern, même si parfois ses histoires me donnent envie de me foutre dans un ravin, comme à la fin de Thelma et Louise. Thank you, Suzanne. You say what you pense, and I am plutôt d'accord avec your prise de position. ça fait du bien d'avoir des témoignages, quand même. Vous l'aurez compris, si vous voulez une personnalité à la parole lisse, qui enchaînera les platitudes confortables durant les interviews, ne faites jamais appel à Suzanne Sarandon. Et face à une industrie qui formate, elle reconnaît que son franc-parler n'est pas toujours un avantage. L'industrie du spectacle produit du divertissement, pas de l'intelligence, dit-elle, mais elle tempère, même si les deux peuvent parfois se rencontrer. Une fois encore, je crois qu'elle évoque notre émission, Stéphane. Suzanne égratigne, elle intrigue, elle agace, elle énerve. Elle fait peur aussi peut-être à une certaine catégorie de personnes qui n'aiment pas qu'on pointe du doigt les dysfonctionnements du monde. Alors on essaie de la freiner, de la contrôler, on se méfie et on la surveille, on la met sur écoute. Et finalement, c'est pas une si mauvaise idée que ça. Car là où prédomine le lisse, le politiquement correct et la pensée unique, il est bon et nécessaire d'écouter des femmes comme Suzanne Sarandon. Merci beaucoup Jean-Luc. Europe 1, Historiquement Vôtre.